Bonjour à tous et bienvenue dans la Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui au logis de la Chaboterie et je suis avec un artiste, je crois, inclassable car multifacette. On va lui demander de se présenter d'ailleurs. Bonjour Laurent Tixier. Bonjour, Oui, comment vous présentez? artiste. Artiste. Alors parce que artiste musicien, artiste aussi dans le théâtre? Oui, enfin, je pratique différentes expressions artistiques et que je mêle entre elles. Et votre actualité, la raison pour laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est votre intronisation à l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu cette institution? Je sais que c'est la deuxième académie créée par Richelieu, juste après l'Académie française. Et c'est celle qui a vu passer Dumont d'Urville, Tocqueville, Flammarion, Sandard, Michel de Lépée, qui lui d'ailleurs avait au XVIIIe siècle créé la langue des signes. Vous voyez. Donc oui, c'est vrai que ce sont d'illustres prédécesseurs quand même, hein. Ce sont de très grands noms. Et comment ça se passe? C'est un matin, on reçoit un coup de fil pour annoncer son intronisation? Oui, c'est ça. Et puis, apparemment, il faut deux parrains, c'est des membres titulaires de cette académie pour être intronisés. Donc, on vous appelle, on vous propose, et alors, soit vous acceptez, soit vous acceptez pas, évidemment. Moi, j'ai pas refusé, évidemment. C'est l'occasion de rencontrer des gens très intéressants, puisqu'on se réunit apparemment très régulièrement, soit pour faire des conférences, soit pour assister à des réunions. Donc, oui, c'est très riche. Je pense à la clé, il y a beaucoup de richesse Et intellectuelle. quand on vous appelle pour vous annoncer cette intronisation, on vous explique aussi pourquoi, hein, pourquoi ces deux personnes, en l'occurrence, ont donné Oui, votre nom? oui, tout à fait. C'est lié à mon parcours, à mes 35 ans de carrière. Ça fera 35 ans cette année. Donc, je pense qu'ils ont effectivement étudié le profil. Et puis, certes, je pense qu'il y avait des gens qui me connaissaient là-dedans. J'en saurai plus quand on va pouvoir se réunir à nouveau. Exactement. Ce qu'on n'a peut-être pas dit encore, c'est que l'académie donc de Caen, elle est juste après l'Académie française, Oui, apparemment, c'est ça, oui. première académie de France Oui, provinciale, oui, c'est présenté oui, de cette oui, c'est ça, manière-là. ouais. Au quotidien, ça change quoi? Qu'est-ce que ça vous demande comme mission? Non, au quotidien, ça change pas grand-chose. Moi, surtout, étant donné la gueule du quotidien, Ça passez-moi met un petit l'expression. peu de rose dans la vie? Ah oui, ah, par contre, ça, c'est vrai que c'est très agréable, hein, évidemment. Quand on vous reconnaît comme ça pour votre travail, c'est sympa. C'est un petit panneau indicateur qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, peut-être. Et ça vous donne des missions? Vous me parliez, en préparant l'émission de conférences, par exemple, que vous Oui, auriez à donner dans ce cadre-là? apparemment, oui, il faut être en mesure de présenter des sujets qui sont ensuite exposés devant les membres de l'Académie. Et moi, ça va, des sujets, j'en manque pas, notamment liés au domaine artistique, mais pas que. Quand je vous ai appelé pour préparer cette émission, Laurent Tixier, je vous ai dit qu'il nous fallait un décor. Et très rapidement, vous nous avez parlé d'ici, du logis de la Chaboterie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Parce que c'est un lieu de mémoire et je pense qu'on se construit avec notre mémoire. C'est-à-dire que c'est le nouveau que nourrit l'ancien toujours. Et la Chaboterie, en ce sens, c'est aussi un lieu qui réunit les âmes. C'est-à-dire que c'est le lieu de la tourmente, hein, on le sait, guerre de Vendée, mais c'est aussi le lieu de la réunification à un moment donné, puisque c'est ouvert au public et les familles y viennent. Et en plus, nous, on a un spectacle ici que j'ai écrit et mis en scène qui met sur le plateau des combattants. Ceci dit, dans la partie escrime ancienne du spectacle, les acteurs ne combattent plus contre des adversaires, mais contre des partenaires, puisqu'on écrit des partitions chorégraphiques. Donc c'est une autre chaboterie. C'est pas celle de 1793, hein, c'est celle du nouveau millénaire et avec toutes les promesses qui s'y rattachent. Ouais, donc j'aime ce lieu. Donc c'est un lieu sur lequel vous travaillez, vous venez régulièrement. Ça fait partie de votre actualité, justement? Oui, enfin, cet été, on a des compagnes et des compagnons qui vont jouer le spectacle Lamentable. C'est le titre, hein, évidemment. Ce n'est Et pas votre jugement, c'est ouais, le on a pris des titre. risques à la Chaboterie, hein. On s'est dit, bon, Lamentable. Allez, allez, j'ai vu un spectacle de Laurent Tixier, Lamentable. Bon, au moins, on s'en Ouais, souviendra, on s'en remarquez. souviendra. Ouais. J'espère que ça plaira. Enfin, on l'a fait l'année dernière et on a eu un bon succès. Et puis là, on a redéveloppé un petit peu. Moi, j'ai réécrit un petit peu le scénario pour étoffer la partie des dialogues, pour redynamiser encore un peu plus, quoi. Ouais. Et alors, quand on est artiste, comment on vit la période actuelle? Comment on se prépare justement à un été 2021 C'est quand on n'a difficile. pas vraiment de visibilité? Au début, j'ai amené ma voix à la cacophonie ambiante et très vite, je me suis mis en position d'observateur, pensant que le monde n'est pas à juger mais à comprendre. Et en tant
qu'acteur, comédien aussi, je fais la différence entre la personnalité et l'individualité. La personnalité, c'est le masque, hein, c'est persona, c'est celui qui joue la comédie, mais on sait bien que c'est pas celui qui porte le masque n'est pas celui qui est en vérité. Et l'individualité, c'est l'homme indivisible, c'est-à-dire l'homme qui court plutôt après l'unité, quoi, vous voyez. Et je pense que celui qui combat en ce moment, c'est persona, justement. Celui qui essaie de comprendre et de retrouver un chemin d'unité, c'est l'individu, vous voyez. Donc j'essaye de travailler plus dans ce sens-là, en étant un peu plus constructif et non moins vindicatif, même si j'entrevois des zones d'ombre. Je pense aussi que c'est important de comprendre ce qui se passe, c'est qu'on est dans une période de passage et on ne peut pas faire l'impasse de ce que représente l'astrologie aussi. Beaucoup disent, bah oui, c'était l'ère du poisson, on passe à l'ère du Verseau. Mais oui, c'est exactement ce qui se passe. L'ère du Verseau, c'est un signe d'air, c'est le signe du choix aussi, c'est le vase de Ganymède. C'est soit la corne d'abondance, soit le déluge sur notre gueule, quoi. Donc il va falloir faire des bons choix, c'est-à-dire conserver l'essentiel de ce que nous a apporté l'énergie du poisson pendant 2000 ans. Mais là, voilà, et le poisson est en train de mourir, il ne reste plus que les arêtes, et quand il ne reste plus que les arêtes, tout s'arrête, hein. Et il déverse ses dernières eaux, à l'instar d'une femme qui libère les eaux pour donner naissance à du nouveau. C'est ça. C'est pas la rencontre des ténèbres et de la lumière, comme beaucoup disent, c'est plus la rencontre entre ce qui se défait et ce qui doit émerger. C'est Voilà un ma regard vision très des choses. artistique aussi que vous Philosophique. avez, et artistique et philosophique effectivement sur la situation. Ouais. Vous arrivez à garder l'espoir et la volonté aussi de continuer à travailler sur des projets, même quand on n'a pas d'échéance, de date, Oui, de première. oui, mais à la seule condition, c'est qu'il faille se réinventer. Ça, c'est sûr. C'est que le monde d'hier est en train de mourir. Ceux qui espèrent retrouver le monde de demain se trompent. C'est un nouveau monde qui va émerger. Ça, c'est certain, c'est absolu. Je mets ma main de scénariste sur le bio si je me trompe. C'est un nouveau monde qui émerge et il va falloir se réinventer avec une nouvelle énergie, notamment celle du Verseau, qui est un signe d'air. C'est pas un signe d'eau. C'est pas la même chose. Et évidemment, c'est une énergie qui nous est totalement inconnue. Alors, on a du mal à se figurer ce que peut être cette nouvelle dynamique, ce nouveau monde. Mais il est en marche et il doit émerger, c'est sûr. Bon, eh bien, je crois que vous Sans avez jugement, hein. le prochain sujet d'une de vos premières conférences pour l'Académie, en tout cas des belles lettres, des arts et des sciences. Voilà, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, mais en tout cas de Caen, Académie au sein de laquelle vous venez d'être intronisé. Merci beaucoup, Laurent Tixier. C'est très gentil à vous d'avoir participé à cette Vendée en direct. Je vous remercie quant à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Et cet été, ici, peut-être au Logis de la Chaboterie. Qui sait ?